champs de Maldoror. Lautréamont, Pierre-Henri. De nouveaux frissons. À l'heure que j'écris, de nouveaux frissons parcourent l'atmosphère intellectuelle. Il ne s'agit que d'avoir le courage de les regarder en face. Pourquoi fais-tu cette grimace? Il faut espérer, quoique ta tête soit encore malade, que ta guérison ne tardera certainement pas à rentrer dans sa dernière période. Mais, courage, il y a en toi un esprit peu commun. Je t'aime. Les bandes d'étourneaux ont une manière de voler qui leur est propre et semblent soumises à une tactique uniforme et régulière telle que serait celle d'une troupe disciplinée, obéissante avec précision à la voix d'un seul chef. En sorte que cette multitude d'oiseaux, ainsi réunis par une tendance commune vers le même point aimanté, allant et venant sans cesse, circulant et se croisant en tous sens, forment une espèce de tourbillon fort agité dont la masse entière, sans suivre de direction bien certaine, paraît avoir un mouvement général d'évolution sur elle-même, résultant des mouvements particuliers de circulation propres à chacune de ses parties, et dans lequel le centre, tendant perpétuellement à se développer, mais sans cesse pressé, repoussé par l'effort des lignes environnantes qui pèsent sur lui, est constamment plus serré qu'aucune de ces lignes, lesquelles le sont elles-mêmes d'autant plus qu'elles sont plus voisines du centre. Malgré cette singulière manière de tourbillonner, les étourneaux n'en fendent pas moins, avec une vitesse rare, l'air ambiant, et gagnent sensiblement à chaque seconde un terrain précieux pour le terme de leur fatigue et le but de leur pèlerinage.
Il y a en toi un esprit peu commun, je t'aime, et je ne désespère pas de ta complète délivrance, pourvu que tu absorbes quelques substances médicamenteuses, qui ne feront que hâter la disparition des derniers symptômes du mal. Comme nourriture astringente et tonique, tu arracheras d'abord les bras de ta mère, tu les dépèceras en petits morceaux et tu les mangeras ensuite, en un seul jour, sans qu'aucun trait de ta figure ne trahisse ton émotion. Si ta mère est trop vieille, choisis un autre sujet chirurgique, plus jeune et plus frais, sur lequel la rugine aura prise, et dont les os tarsiens, quand ils marchent, prennent aisément un point d'appui pour faire la bascule. Ta sœur, par exemple. Je ne puis m'empêcher de plaindre son sort, et je ne suis pas de ceux dans lesquels un enthousiasme très froid ne fait qu'affecter la bonté. Toi et moi, nous verserons pour elle, pour cette vierge aimée, mais je n'ai pas de preuve pour établir qu'elle soit vierge. De larmes incoercibles, de larmes de plomb, ce sera tout. La potion la plus lénitive que je te conseille est un bassin plein d'un flux blénorragique à noyau, dans lequel on aura préalablement dissous un kyste pileux de l'ovaire, un chancre folliculaire, un prépuce enflammé, renversé en arrière du gland par une paraphimosis, et 3 limaces rouges. Si tu suis mes ordonnances, ma poésie te recevra à bras ouverts, comme un Plourézec avec ses baisers, la racine d'un cheveu. Mal d'aurore, mal d'aurore.